Bonjour à tous, merci de vous connecter, merci de vous connecter et de partager le live. Merci de vous connecter et de partager le live. Moi-même, je vais me faire le devoir de partager ce live. Je vais me faire le devoir de partager ce live. Donc, je vais me faire le devoir de partager ce live. Donc, je vais me faire le devoir de partager ce live. Je vais faire le devoir de partager ce live. Bonjour à tous, merci, partagez le live, partagez. Je vais poser quelques questions à Gobam. Apparemment, il a refait surface dans les réseaux sociaux. Il a posté une vidéo sur sa page YouTube. Il a posté une vidéo sur sa page YouTube il y a 5 heures de temps. Donc, c'est qu'il n'est totalement pas parti des réseaux sociaux. Il nous suit quelque part de manière voilée. Donc, et quand il nous sort ces deux vidéos, c'est d'abord, il vient attaquer les activistes dans un premier temps. Et la deuxième, il vient continuer, il vient attaquer la résistance. Et il se dit même déjà en campagne du PDG. C'est son droit pour 2023, c'est son droit. Donc, moi, je vais d'abord commencer par le commencement. Parce que il s'est attaqué aux activistes, il a attaqué Messier, il a attaqué Jonas, il a attaqué Adjatis, il a attaqué encore, il a attaqué tous qui font les lives. Il a attaqué ces personnes-là, tous qui font les lives et la résistance, la diaspora active. Donc, je vais dire à Jonas, excusez-moi, je vais dire à Obama que de mes compatriotes activistes qui font des lives, je ne suis pas leur avocat, mais j'estime que ce sont des Gabonais qui se défendent à leur niveau, qui ont certainement des défauts, qui ont aussi des qualités. Donc, je ne suis pas là pour encourager, je ne suis pas là pour inciter les gens à la violence, à la haine. La seule haine que nous devons avoir, c'est une haine contre le sous-développement et contre l'avilissement du Gabon. C'est la seule haine que nous devons avoir. Donc, Monsieur Gobam, avec tout ce qu'il y a comme actualité, en ce moment, nous sommes envahis de coronavirus au Gabon. Les gens sont infectés. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Il y a une loi sur la dépénalisation de l'homosexualité qui bat son plein. Tu ne peux pas rentrer de plein pied dans l'actualité qui bouillonne en ce moment. Tu viens, parce qu'il faut que tu salisses Messier, il faut que tu salisses Jonas, il faut que tu salisses Adjatis. Mais mon cher Gobam, tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple d'activiste, parce que tu es un activiste aussi, tu fais de l'activisme à ta manière. Tu n'es pas un modèle et un exemple d'activiste.
Où est la fille de Madame Julie? La fille de Madame Julie était une enseignante de l'université de l'USTM et de l'école polytechnique de Massekou, qui a envoyé sa fille aux États-Unis en 2004, aller faire des études aux États-Unis. Tu as croisé cette fille aux États-Unis, tu l'as fait rêver, tu t'es marié avec elle, vous avez eu des enfants, détournée, elle était catholique, tu l'as détournée, tu l'as des églises bizarres qu'il y a aux États-Unis. À l'époque, cette fille communiquait avec ses parents sur sa boîte mail. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait que les emails. Cette fille communiquait avec ses parents en 2004, les emails. La dernière fois que cette fille a parlé avec sa mère, c'était en 2010. Jusqu'aujourd'hui, cette fille n'a plus jamais parlé avec ses parents. Et cette fille s'est mariée à toi. On n'en veut pas, on n'en veut pas. Majeure, elle était majeure, vous vous êtes mariés, vous viviez ensemble, vous avez eu des enfants. Jusqu'aujourd'hui, cette dame n'a plus jamais eu des informations sur ça. Une fois que ses parents, les frères et sœurs de cette fille qui sont aux États-Unis, cherchent à savoir là où elle se trouve, une fois qu'elles ont repéré là où vous êtes, vous changez de domicile. Toi, le chef de famille, tu fais changer de domicile. Personne ne sait ce qu'est devenue cette fille. De 2004 jusqu'à aujourd'hui, cette femme n'a plus jamais vu son enfant de ses deux yeux. Cette femme n'a plus jamais vu son enfant de ses deux yeux. Et toi, tu oses venir parler de Messire, de Jonas, d'Adjatis. Toi qui n'es pas tu n'es pas un modèle. Dans la diaspora, tu n'es pas un modèle. Tu séquestres une fille. Tu séquestres une fille, même si c'est ta femme. Elle est complètement coupée de sa famille. Depuis 2004. Même ses frères qui sont aux États-Unis ne peuvent pas la voir. Parce que tu as passé tout ton temps à changer d'adresse. Tu as passé tout ton temps à changer d'adresse. Ses frères et sœurs n'ont plus une seule information d'elle. C'est toi qui es devenu le père de cette fille, la mère de cette fille. Tu es devenu le père de cette fille, la mère de cette fille. Et tu veux venir faire la leçon, de morale aux gens qui se battent, qui défendent le Gabon à leur niveau, qui essaient quand même de poser des actes. Toi, tu poses quel acte? Avant de venir critiquer Messire, critiquer Jonas, Adjatis et tous les autres de la diaspora qui sont au Trocadéro. Il faut d'abord régler ton problème. Il faut d'abord régler ton problème. Tu séquestres la fille de Madame Julie. Attention. Messire a une plateforme sur Facebook. Jonas a une plateforme sur Facebook. Adjatis et les autres ont des plateformes sur Facebook. Tu veux qu'on te passe au balcon? Tu veux que ton problème soit exposé sérieusement au balcon devant des milliers de Gabonais? Tu veux que cette maman-là, que je me batte de faire passer cette maman au balcon pour venir exposer aux Gabonais ce que tu as fait de sa fille? Tu veux que je demande à Messie, qui a une plateforme, de faire passer cette maman dans sa plateforme Facebook et YouTube pour que le monde entier te voie, pour que le monde entier sache que tu es un gourou, que tu séquestres la fille d'autrui, même si vous vous êtes mariés depuis 17 ans. Tu arrives, tu dis, oh, tu étais malade, tu remercies tous ceux qui ont prié pour toi. Tu n'étais pas malade. Mon cher Gobam, tu n'étais pas malade. Tu sais que tout ce que je t'ai dit, tu sais que j'ai eu une conversation avec Madame Julie. Et ce que j'ai dit par rapport à la conversation que j'ai eue avec Madame Julie, tu savais que c'était la réalité. Est-ce que cette maman n'est pas arrivée chez toi en 2012?
Elle est arrivée dans ta maison en 2012. Tu paniquais au salon, elle m'a dit que tu étais comme un fou au salon. Elle t'a trouvé avec les 2 enfants. Une belle-mère qui arrive chez toi pour la première fois. Tu la vois de tes yeux pour la première fois. Tu étais agité dans la maison. Tu as enfermé sa fille dans la maison. Et tu dis à sa mère qu'elle n'est pas là. Elle est partie à Singapour, machin. Elle m'a abandonné parce que j'ai perdu le travail. Et les enfants étaient là tout apeurés. Parce que, écoutez, c'est une enseignante, c'est une éducatrice. Elle est professeure d'université. Elle a regardé l'attitude des enfants. Elle a regardé l'attitude de Gobam. Elle a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de louche dans tout ce que Gobam disait et le comportement de Gobam. Des enfants qui voient leur grand-mère pour la première fois. Des enfants qui voient leur grand-mère pour la première fois. Et ils vont regarder leur grand-mère comme s'ils regardaient un gogongo qui arrive de je ne sais où. Donc avant de venir faire le yo-yo dans les réseaux sociaux, de venir critiquer les gens, de critiquer les activistes qui sont en France, machin, comme c'est ça votre pain quotidien aujourd'hui, avec les batata huguettes. Les maux dont souffrent les Gabonais ici, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vos tirs, c'est toujours sur la diaspora, ceux qui sont au Trocadéro, ceux qui sortent ensemble, ceux qui font ça. Nous, on s'en fout. Les gens sont en France, ils mènent leur vie. Même s'ils sortent ensemble, il n'y a pas de problème. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est comment nous pouvons diriger notre pays, comment nous allons sauver notre pays, avec toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises décisions qui sont en train d'être prises. Donc toi, ton combat, c'est d'attaquer les activistes. C'est de salir les activistes. Oh, ce sont des activistes corrompus, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Eux, au moins, ils font quelque chose. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu apportes à ce combat? Alors, mon cher Gobam, je te garantis un balcon ou bien l'émission de Messier. On va parler de toi. Il faut que ta belle-mère vienne dire aux Gabonais ce que toi, tu as fait de leur fille. Parce que nous sommes d'abord des Bantous. Nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Occidentaux. Quand tu épouses la fille de quelqu'un, même à l'état civil, après, il y a une situation coutumière que tu dois venir régulariser. Tu es incapable de venir doter sa fille chez ses parents. Tu es obligé de vivre avec elle de manière cachée aux États-Unis. Tu mens à la belle famille que vous vous êtes séparés depuis 7 ans. Tout simplement pour que les gens ne te parlent plus de ça. Tu viens faire le cinéma dans les réseaux sociaux. On te voit, entre-temps, tes beaux-parents te voient, mais ne voient pas leur fille. Tu mens que tu t'es séparé avec elle, une femme avec qui tu as eu 2 enfants. Et tu dis, soi-disant que tu dis que tu payes la pension alimentaire. Donc tu devrais savoir dans quelle ville elle se trouve, dans quel état elle se trouve. Tu devrais avoir son adresse. Pourquoi tu ne communiques pas son adresse? Mais je te dis que nous avons ton WhatsApp. Nous avons déjà tes coordonnées. Nous allons nous occuper de toi. On va s'occuper de toi. Avant de venir faire le bruit dans les réseaux sociaux, faire des remarques aux gens, critiquer les gens, insulter les gens, faire le gourou dans les réseaux sociaux, nous allons d'abord te mettre dehors. Pour que les gens sachent exactement quel type tu es. Est-ce que tu es un type sérieux qui peut venir prendre la parole dans les réseaux sociaux? Ou qui peut venir dénigrer les gens dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu es un type sérieux? Alors, qui doit vraiment te prendre au sérieux? Quand tu séquestres la fille de quelqu'un, de 2004 à maintenant, cette maman n'a plus jamais eu de contact avec sa fille. Même ses frères qui sont aux États-Unis n'ont plus jamais eu, parce que tu as mis un bouclier tout autour d'elle. Quand ses frères s'approchent d'elle, cherchent à savoir là où elle est, quand elle débarque dans la maison, vous appelez toi et ta femme, vous appelez la police pour les mettre dehors. C'est toi qui as organisé ça. Parce que c'est toi qui as mené cette fille dans les différentes églises bizarres.
de scientologie pour détourner cette fille-là de sa famille. Parce que toi aussi, tu es pareil. Toi-même ici, aucun contact, tu n'as aucun contact avec ta famille. Tu fais le bruit, oh oui, voilà, ma mère a failli avoir un AVC quand elle a appris qu'on parlait de moi dans les réseaux sociaux. Entre-temps, ta mère n'a plus jamais eu de nouvelles de toi. Pas prendre des gens pour des idiots. Tu penses que Madame Julie n'est pas allée au milieu de ta famille? Madame Julie est partie au milieu de ta famille. Qu'est-ce que ta famille a dit à Madame Julie? Qui n'ont plus jamais eu de contact de toi. Donc, il ne faut pas venir faire le bruit ici. Oh oui, ma famille était au courant. Ma famille, dès qu'ils ont vu, machin, tout ça là, ma mère a failli avoir un AVC. Quelle mère qui a failli avoir un AVC? Toi, tu te soucies de tes parents? De la même manière que tu ne te soucies pas de tes parents. C'est comme ça aussi que tu as détourné la pauvre fille de ne plus jamais rentrer en contact avec sa famille. Maintenant, sa famille se pose des questions. Est-ce que leur fille vit? Est-ce que leur fille est malade ou bien elle est devenue folle? La famille se pose des questions. Puisque toi, tu dis aux gens que tu n'es plus avec elle. C'est extrêmement dangereux. Tu dis aux gens que vous n'êtes plus ensemble, vous avez divorcé. Donc la famille veut exactement savoir ce qu'est devenu leur fille, puisqu'elle était sous ta responsabilité à un certain nombre d'années. Tu es content de venir te pavaner dans les réseaux sociaux, de venir faire le bruit dans les réseaux sociaux? Tu es content? Entre-temps, les parents de cette fille-là n'ont plus jamais eu de contact de leur fille depuis 2004. Ils ne savent pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a grossi? Est-ce qu'elle a maigri? Est-ce qu'elle est devenue grande? Est-ce qu'elle est devenue courte? Personne. Mais toi, on entend ta voix dans les réseaux sociaux. Tes beaux-parents t'entendent. Ils voient les petits mouvements que tu fais. Tu devrais te gêner. Il faut dire à Madame Julie ce que tu as fait de leur fille. J'ai donné ton numéro WhatsApp à Madame Julie. J'ai eu ton numéro WhatsApp ici à Libreville, avec les gens avec lesquels tu communiques. Il y a des gens ici qui ont ton numéro WhatsApp. J'ai donné ton numéro WhatsApp. Et ce numéro WhatsApp-là, elle va le confier au HCR. Parce qu'elle est d'abord venue au Gabon. Elle est au Gabon comme réfugiée politique. Reconnue par le HCR. Ces enfants sont identifiés comme des enfants d'une réfugiée politique. Identifiés au HCR. Donc, on a réussi à avoir ton numéro WhatsApp. Je l'ai donné à Madame Julie. Et tu vas recevoir, je te le signale, continue de faire le yo-yo dans les réseaux sociaux. Tu vas recevoir une convocation. Il faut que tu dises à cette famille-là, là où se trouve leur fille. Tu connais là où se trouve leur fille. Tu fais croire aux gens que vous êtes séparés. C'est faux, vous n'êtes pas séparés. Vous êtes ensemble. La preuve, pourquoi vous changez en permanence d'adresse et de loyer? Toi-même, les Gabonais qui te suivent, les Batata Huguet qui parlent avec toi ne t'ont jamais vu. Vous n'êtes jamais vu un jour. Vous vous parlez de manière virtuelle. Et j'ai dit à cette petite nabote-là, de Tata Huguet, de faire extrêmement attention à moi. Tu as compris? Quand je parle, c'est une affaire sociale. Si tu n'as pas d'enfant, cette femme a des enfants et cette femme en souffre. Quand je parle à Gobam, qui est ton partenaire virtuel, tu devrais plutôt demander à ton partenaire virtuel de rentrer en contact avec sa belle famille, ou bien de dire à sa femme de rentrer en contact avec sa famille, parce que cette famille en souffre. Si toi tu prends ce sujet pour venir m'insulter, alors là, je ne serai pas content. Tu as compris? Parce que j'estime que tu es une femme. Tu as certainement des enfants. Et ce que cette femme vit, si toi tu n'as pas d'amour pour ton enfant que tu as abandonné au Gabon, cette maman qui est une intellectuelle a de l'amour. La preuve, c'est elle-même avec ses moyens qui a envoyé ses enfants aller poursuivre les études aux États-Unis. Tu as compris? Et cette fille est sa première fille. Parmi tous les enfants qu'elle a, c'est sa première fille. Donc, si cette fille, cette maman qui a pris la retraite aujourd'hui, qui est meurtrie dans sa chair, parce qu'elle n'a pas de contact de sa fille, parce qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille, parce qu'elle ne sait pas ce que sa fille est devenue. Parce que les États-Unis, ce n'est pas le Gabon. Le Gabon, c'est un village devant les États-Unis. Les États-Unis, c'est un continent. Les gens peuvent être au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, on ne sait pas. Cette maman se demande ce qu'est devenue sa fille. Alors, si tu veux prendre la part de Gobam, tu ferais mieux de conseiller
ton partenaire virtuel que tu n'as jamais vu. Vous discutez uniquement sur Facebook et tout ça là, et vos émissions dingues que vous faites sur votre fausse plateforme qui n'a même pas de gens. Donc tu ferais mieux de conseiller ton partenaire virtuel, de laisser sa femme rentrer en contact avec sa famille pour qu'il se dédouane de cette affaire-là. Pour qu'il se dédouane de cette affaire-là. Sinon, s'il ne le fait pas, c'est que forcément, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Gobam, c'est un gourou. Il a emmené cette fille dans des églises bizarres. Il a dit à sa belle-mère qu'il a parlé avec Satan. Pour quelqu'un de sérieux, tu peux dire à ta belle-mère que tu as parlé avec Satan. Tu ne sais même pas. Une belle-mère, une intellectuelle, ce n'est pas une villageoise. Quelqu'un qui enseigne à l'université. Quelqu'un qui enseigne des ingénieurs qui sortent de l'école polytechnique. C'est la preuve que c'est une intellectuelle. Tu vas venir lui dire que tu as parlé avec Satan pour l'impressionner ou bien pour l'influencer. Elle vient chercher à voir son enfant qu'elle n'a plus jamais vu depuis 2004. Toi, tu viens lui dire, oh voilà, moi j'ai parlé avec Satan. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, au lieu de salir les activistes qui se battent à leur niveau, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, ça c'est leur affaire, mais au moins ils se battent pour le Gabon. Toi, tu te bats pour le Gabon à quel niveau? Quel acte tu poses pour le Gabon? Quel acte tu poses pour le Gabon? Tu poses quel acte? Tu dénonces quoi? Tu poses quel acte? Tu ne poses aucun acte. On ne t'a jamais vu. Personne ne t'a jamais vu physiquement aux États-Unis. Ni même seul, avec un drapeau gabonais, pour dire voilà un activiste qui défend, même si tu défends le PDG, mets-toi avec même un drapeau gabonais, voilà quelqu'un qui défend le PDG. Rien, on ne t'a jamais vu. Tu joues le mystérieux, tu te caches. Tu ne peux pas faire un live dans ta maison. Comme là, moi je suis dans ma maison, je parle dans ma maison. Tu ne peux pas faire un live dans ta maison. Tu ne peux pas faire un live avec ta famille. Tu es toujours dans ta voiture, en train de faire des petits audios où tu mets une photo de quelqu'un et tu es en train de parler. C'est tout ce que tu sais faire. Et puis les gens pensent que tu es crédible. Toi-même, tu es là, tu traînes des casseroles. Tu détiens la fille d'autrui depuis 2004 à maintenant. Elle n'est plus jamais rentrée en contact avec ses parents. Tu te plais dans ça, tu fais des enfants avec elle. C'est comme ça que vos gourous, les gens qui vous gèrent dans vos églises, vos gourous vous disent que dès que vous êtes mariés, vous coupez tous les liens avec les familles. Cette fille n'appartient plus à sa famille, elle appartient désormais à la famille du gourou. Et toi aussi, tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens à la famille du gourou. C'est ça? Et tu veux bien faire le bruit dans les réseaux sociaux, tu veux te faire passer pour un donneur de leçons. Toi, tu peux être un donneur de leçons? Toi, tu peux être un donneur de leçons, toi, Gobam. Tu viens critiquer, tu viens parler du mal de Messire, de Jonas, d'Adjatis, de toute la résistance, du Trocadéro. Toi, tu peux parler de ces gens-là. Tu connais les risques qu'ils prennent? Toi, tu prends quel risque? Ton seul risque, c'est que tu te camoufles. Tu ne veux pas que les gens sachent exactement dans quel état des États-Unis tu te caches. Et pour pas que les gens sachent exactement où tu es. Parce que tu sais que tu es recherché. Même si tu viens faire le bruit dans les réseaux sociaux, tu sais que tu es recherché, la famille de cette fille-là te guette. Tu es obligé de te... Tu es obligé, personne ne sait où tu... Même personne ne t'a jamais vu debout. En dehors de la petite vidéo que tu avais fait, une petite vidéo de 5 minutes, que tu avais postée, après tu as retiré. Parce que tu n'as pas voulu que les gens repèrent le magasin où tu faisais les courses, les soi-disant courses. Tu n'as pas voulu parce que les gens allaient repérer que ça c'est un magasin de telle ou telle ville ou de tel ou tel état. Tu as fait une petite vidéo parce que tu voulais montrer aux gens que tu étais impossible. Après tu as disparu. Après tu as disparu, tu as enlevé la vidéo. Pourquoi tu joues le mystérieux? Parce que tu sais ce que tu te reproches. Tu te reproches, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un religieux. Tu es un gourou, tu n'es pas un religieux. Tu te fais passer pour un visionnaire. Tu es visionnaire de quoi? Visionnaire de caca?
qui te dit visionnaire, Dieu t'a envoyé pour délivrer le Gabon. Voilà, tu es un prophète. Tu peux être un prophète, c'est comme ça qu'un prophète vit. Un prophète vit comme ça en séquestrant les filles d'autrui. C'est comme ça qu'un prophète dit. Tu dis que Dieu t'a appelé à délivrer le Gabon. On a besoin des délivreurs virtuels, des faux prophètes virtuels. Nous avons besoin des hommes d'action. Hein? Même si les autres ne sont pas ici, au moins ils font des lives, ils dénoncent un certain nombre de choses. Des choses qui font mal à ce régime. Parce que je connais ces gens-là. L'homme politique ne néglige rien. Il ne néglige rien. Parce que ce que ces gens-là disent là, les gens que tu insultes là, les adjatistes et tout ça là, c'est des gens s'ils viennent ici au Gabon là, ils iront en prison. Tu as compris? Ils iront en prison, je connais ce régime. C'est un régime rancunier. Ali dont ils attaquent tous les jours là, peut ne pas les mettre en prison. Mais le Premier ministre peut décider de les mettre en prison. Le président de l'Assemblée nationale peut décider de les mettre en prison. Le patron de la DGR ou bien de machin peut décider de les mettre en prison. Parce qu'il faut regarder les labs, il faut regarder les gens qu'ils attaquent. Il faut regarder les gens qu'ils attaquent. Donc toi, Gobam, pendant ce temps, eux, ils se battent à leur niveau. Ils se battent. Moi, je ne suis pas leur avocat, mais j'estime que c'est les Gabonais qui se battent à leur niveau, qui nous donnent des fausses informations, qui nous donnent des bonnes informations. C'est pas grave, mais moi, j'estime que ces gars-là se battent. Les Adjatis, ils se battent pour donner des informations aux Gabonais, que ce soit des fausses ou des bonnes, mais au moins, toi, tu donnes que l'information. Tu séquestres la pauvre fille de Madame Julie. De 2004 à maintenant, ils n'ont plus de nouvelles. Elle n'a plus de nouvelles de sa fille. Et tu viens faire le bruit dans les réseaux sociaux pour te prendre pour quelqu'un de bien. Parce que vous pensez que derrière les réseaux sociaux, les gens n'ont pas de vie, quoi. Hein? Les gens n'ont pas de vie. Tu viens montrer une autre image alors que tu es un gourou. Tu fais ça, tu mens, oh voilà, tu étais malade. Tu remercies les gens qui ont prié pour toi. Qui a prié pour toi? Tu étais malade à quel niveau? Tu as fui. Parce que justement, tu savais qu'il y a ce problème qui chauffe. Mais je te dis que nous avons ton WhatsApp. Si tu veux, nous allons le publier. Moi, je te dis que, comme tu as décidé d'attaquer, tu attaques les activistes là. Je vais tout faire pour rentrer en contact avec Jonas. Je vais même l'envoyer un message sur son inbox. Pour lui dire qu'on doit faire un balcon spécial pour toi. Un balcon spécial. Et je ferai tout pour que la maman là vienne intervenir. On va tout faire, je vais tout faire. Je vais donner son numéro de téléphone. Je vais donner le numéro de la maman là à Jonas. Comme ça, Jonas va l'appeler en direct. Elle va parler. Après, je vais m'arranger avec Messi. Je vais tout faire avec Messi. Je vais m'arranger. Je vais tout faire pour entrer en contact avec Messi. Pour dire à Messi qu'on fera une émission spéciale sur toi et sur la maman. Parce que c'est un fait de société. C'est une maman qui cherche sa fille de 2004 à maintenant. Et quand on finit, je vais tout faire aussi pour entrer en contact avec Adjatis et tous les gardes et tous les autres de la diaspora. Et tous les autres de la diaspora. Pour faire aussi une émission sur toi. Tu séquestres la fille de tout, tu es content. Tu mènes une vie, on te voit dans les réseaux sociaux, tu viens vociférer, après tu pars, machin, tu reviens encore avec une autre vidéo, tu viens vociférer. Entre-temps, les gens, eux, ils pleurent leur fille. Les gens cherchent leur fille. Les gens cherchent leur fille. Et tu n'es pas sérieux. Et tu crois que les gens vont te suivre? Tu penses que les gens vont te suivre? Tu es crédible? Tu veux dénigrer les activistes qui se battent en France. Eux, ils se battent à leur niveau. Même s'ils se battent avec le mensonge. Même s'ils se battent en escroquant l'argent. En prenant de l'argent. Mais au moins, ils se battent. Ils sont visibles. Nous voyons comment ils sont visibles.
Les gens au moins voient comment eux, ils se battent, même s'ils nous informent avec des fake news et tout cela, mais au moins. Mais toi, tu crois que les États-Unis, c'est la finalité? Les États-Unis, c'est pas la finalité. Les États-Unis ont tué les gens tous les jours. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a même eu peut-être 1000 morts. Des gens qui sont morts. Peut-être au fusil ou je ne sais pas quoi. Alors, donc il faut rentrer en contact avec ta belle-mère. Arrête de jouer les mystérieux. Arrête de faire semblant que tu étais malade, tu étais ceci, tu n'étais rien. Tu te cachais à cause de cette affaire-là. C'est sûr que tu as même déjà déménagé. Parce que ton domicile a déjà été repéré. Ça, je peux te le dire, ton domicile a déjà été repéré. C'est sûr que tu as dû déménager. Tu as dû chercher la maison rapidement parce que c'est ça, c'est ce que la belle-mère a dit. Qu'il passe son temps à déménager, déménage. Dès que les gens sont au courant, je prends par exemple le cas, je prends un exemple. Si les gens sont au courant qu'ils habitent Nzayon, ils déménagent Nzayon, ils vont dans les PK. Dès que les gens sont au courant qu'ils sont dans les PK, ils déménagent, ils partent dans les AKV. Dès que les gens sont au courant, c'est ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il dribble ses beaux-parents depuis plusieurs années aux États-Unis. Pour venir mentir à la fin, que voilà, il n'est plus avec elle, tout simplement pour que les parents de la femme ne l'embêtent plus. Comment les parents ne peuvent pas t'embêter? Tu as épousé leur fille, tu es parti à la mairie avec elle, vous avez eu des enfants. Il paraît que tu verses la pension alimentaire. Mais forcément, les parents doivent savoir à quelle adresse tu verses cette pension alimentaire et ce qu'est devenu leur fille. Parce que tu es la dernière personne de tous ceux qui sont aux États-Unis, que ce soit les enfants de la dame comme les parents de la dame. Tu es la seule personne qui a été en contact avec leur fille, même si vous êtes séparés il y a 7 ans. Même si vous êtes séparés il y a 7 ans, tu es la dernière personne à avoir été en contact avec leur fille. Par conséquent, tu devrais aider cette famille à retrouver leur fille, si elle n'est plus avec toi, comme tu le dis. Maintenant, si toi-même tu fuis en permanence, c'est parce que tu sais, tu te reconnais de certaines choses. Tu te reconnais. Tu te reconnais de beaucoup de choses. Alors, donc il faut arrêter de venir faire le bruit dans les réseaux sociaux. Quand on n'est pas un modèle, tu ne peux pas faire des remarques à Jonas, tu ne peux pas faire des remarques à Messi, tu ne peux pas faire des remarques à Jatis et tous les autres. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle, même si tu veux faire les yeux doux au PDG. Vraiment, ce serait faire une erreur de penser que ce type-là peut vous aider. Il ne peut rien vous aider, il ne pourra rien vous apporter. C'est un gourou. Sauf si vous voulez rentrer avec lui dans les histoires de gourou, il ne pourra rien vous apporter. Il n'est pas suivi dans les réseaux sociaux, sa plateforme ne tourne pas. Parce qu'il s'est mis avec des gens qui sont à contre-courant de l'histoire du Gabon. Eux, ils ont décidé de combattre ceux qui combattent l'imposture dans ce pays. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on n'a pas. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas blaguer avec lui. Ne le prenez pas au sérieux. Tout ce qu'il raconte, c'est un gourou. Il se fait appeler coach. Coach de quoi? Coach pour amener les gens dans sa secte. Où on lave les gens le cerveau. On demande aux gens de se séparer de leurs parents. Hein? On demande aux gens de se séparer de leurs parents. C'est ça le coaching. Est-ce qu'il est normal ce type? Alors, donc ne vous occupez pas de tout ce qu'il dit. Il faut que tu viennes, on va t'exposer au balcon. On va t'exposer au balcon, on va prendre un balcon spécial pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais voir aussi Messi, je vais contacter Messi. Pour qu'on parle uniquement de toi. Toi qui décides. Comme vous voulez que Facebook soit un tribunal, Facebook va devenir un tribunal national et international. Hein? Parce que quand toi tu viens salir les gens dans les réseaux sociaux, il faut également que toi aussi tu sois exposé dans les réseaux sociaux. Facebook va devenir un tribunal. On va poser ton problème et tous les Gabonais viendront réagir si cette attitude est bonne. Et quelle serait la meilleure attitude pour toi aujourd'hui? Donc c'était mon message du matin.
À très bientôt. Je ne te lâcherai pas, Gobam. Tu as trop fait.